La somme, donc tu sais que c'est la réponse d'une addition. Donc j'ai un vecteur U, qui est celui-ci avec lequel j'aimerais additionner le vecteur V en vert. Et donc, comment on doit procéder pour faire la somme de deux vecteurs? Voici la façon géométrique. L'idée, c'est de prendre le vecteur V et comme je l'additionne avec le vecteur U, je dois prendre le vecteur V et l'amener en le glissant parallèlement au bout du U. Donc, le vecteur U plus le vecteur V, c'est de prendre le vecteur V, peu importe où est-ce qu'il est dans l'espace, et de l'amener au bout du vecteur U. Donc, le deuxième s'en va au bout du premier. Et à ce moment-là, la réponse de ça va me donner un troisième vecteur, c'est-à-dire le plus court chemin qui nous amène du point de départ du premier vecteur jusqu'au point d'arrivée du dernier vecteur, du deuxième vecteur. Donc ça ici, ce sera le vecteur W qu'on va appeler la résultante. Donc je répète, pour additionner deux vecteurs ensemble, le deuxième, tu l'amènes au bout du U, tu le fais glisser parallèlement au bout du U, et tu fermes ensuite la somme de ces deux vecteurs pour avoir le vecteur résultant, la résultante qu'on appelle donc de la somme de deux vecteurs. Donc voici, ça c'est comment on additionne géométriquement deux vecteurs ensemble. On va pouvoir utiliser aussi les composantes des vecteurs. Donc, je te présente un premier vecteur avec une norme de 6,4 et une orientation de 141,34 degrés que j'additionne avec un deuxième vecteur qui a une norme de 6,32 et une orientation de 18,43 degrés. Hein, tu n'oublies pas que les orientations des vecteurs sont toujours mesurées à partir de leur point de départ, la ligne qui s'en va horizontalement vers la droite. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on trouve l'orientation des vecteurs. Donc, je te donne la norme et l'orientation de chacun. Ce qu'on va faire, donc, comme tout à l'heure, additionner deux vecteurs, tu as vu, j'ai pris le vecteur vert, je l'ai fait glisser au bout du U et je vais fermer donc tout ça pour trouver le plus court chemin qu'on appelle la résultante. Donc, ça va être ici le vecteur en rouge, le vecteur W, qui est la résultante de la somme du vecteur U avec le vecteur V. Et l'idée ici de l'exercice, ce sera d'être capable, d'être en mesure de trouver la norme de la résultante ainsi que son orientation. Donc, comment on va procéder? Et pour ce faire, ça sera important que tu te rappelles de tes formules des composantes d'un vecteur. Donc, quand je te donne la norme et l'orientation, c'est possible de trouver ces composantes en utilisant la formule des composantes quand je donne la norme et l'orientation. Donc, norme de U cos θ, ça me donne la composante A. Norme de U sin de θ me donne la composante B. Donc, je fais le calcul. Donc, U, mon norme de U, c'est 6,4 fois cos de 141,34. Donc, j'écris ça ici, je pitonne et ça me donne moins 5. Donc, tu vois ici, la composante, elle est négative. J'ai reculé de 5 pour me rendre vis-à-vis la pointe de la flèche. Et je fais la même chose pour trouver la composante B. Donc, je prends 6,4, qui est la norme de mon vecteur, fois le sin, cette fois-ci, de 141,34, qui va me donner la composante B. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, je monte de 4. Bon, là, tu te dis, j'étais dans le plan cartésien. Pourquoi tu me dis de faire le calcul avec la formule sin cos pour trouver les composantes, alors qu'on avait juste à compter les carreaux? C'est que je veux que tu vois comment ça se passe les composantes avec les carreaux dans un plan cartésien. Puis quand tu n'auras pas de plan cartésien, ben, tu sais que tu peux utiliser la formule norme cos θ, norme sin θ. Voilà.
Donc, voici pour le vecteur U. Je fais la même chose avec le vecteur V, le vecteur vert. Donc, je vais trouver sa norme et son orientation. En fait, je vais trouver ses composantes à partir de sa norme et de son orientation. Donc, même chose, c'est les mêmes formules que tantôt. Cette fois-ci, je prends la norme du vecteur V fois le cos de son angle. Donc, ça fait 6,32 fois cos de 18,43 qui me donne 6. Bon, ici, ça veut dire que ça va tasser de 6 vers la droite, qui est positif. Et même chose pour trouver la composante B avec la norme du vecteur V fois le sinus de 18,43. Donc voilà, ça me donne une composante B de 2, donc monte de 2. Tasse de 6, monte de 2 pour le vecteur V. Et pour trouver les composantes de W, mais regarde bien dans le plan cartésien ce qui va se passer. De mon premier vecteur U, la composante A, j'ai reculé de 5. Et si je m'en vais rejoindre la composante A du vecteur vert, j'avance de 6. Donc, je pars d'ici, je recule de 5, j'avance de 6. Donc, tu vas voir que la somme des deux, des composantes, va me donner, si tu additionnes la composante A du premier vecteur avec la composante A du deuxième vecteur, ça fait moins 5 plus 6 qui te donne 1. Et effectivement, ici, on le voit que ça donne 1. Donc, à partir de celui-là, recule de 5 et ensuite avance de 6. C'est comme si tu avais tout simplement avancé de 1. Même chose, je prends la somme des deux ici, donc 4 plus 2, 4 plus 2. Ça veut dire j'ai monté de 4 et j'ai continué à monter de 2. Donc, en tout, j'ai monté de 6. Et donc, la composante B va donner 6. Donc, en additionnant, pour trouver les composantes de la résultante, de la somme de vecteurs, tu prends les composantes du premier vecteur, tu prends les composantes du deuxième vecteur, tu les additionnes ensemble et ça te donne les composantes de ta résultante. Donc, à partir de là, ben, on a ce qu'il faut pour trouver la norme et l'orientation. Donc, la norme, c'est la longueur, donc c'est l'idée de Pythagore. N'oublie pas qu'un vecteur, c'est comme si c'était l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc, tu utilises Pythagore pour trouver sa longueur. Bon, ici, les deux composantes étaient positives, donc je n'ai pas eu à les modifier dans ma formule, mais si ça avait été négatif, il aurait fallu prendre les valeurs absolues, c'est-à-dire transformer les négatifs en positifs. Et après ça, ben, je vais trouver l'angle. Ben, à ce moment-là, ton angle est à l'intérieur du triangle. Donc, et ça va me donner directement l'orientation. Donc, opposé adjacent, tan moins 1 de 6 divisé par 1, 80,5. Donc, voilà. Donc, je résume. U plus V me donne W. Tu prends les composantes de U, tu les additionnes avec les composantes de V, les A ensemble, les B ensemble, et ça te donne les composantes de ton vecteur résultant. Puis à partir des composantes de ce vecteur-là, tu trouves l'orientation et la norme ici. Donc, s'ajoute ici une formule très importante pour tes notes de cours. Donc, si le vecteur P est représenté par les composantes AB et que le vecteur Q est représenté par les composantes CD, alors la résultante de P plus Q va donner la somme de A avec C pour la composante horizontale de ton vecteur résultant et B plus D qui te donne la composante. Donc, c'est A plus C, B plus D qui me donne les composantes de la résultante. Ça va? On continue maintenant, cette fois-ci, avec la différence de vecteurs. La différence, c'est la réponse d'une soustraction. J'ai un vecteur U que je veux soustraire avec un vecteur V. Mais pour ce faire, pour la différence, en fait, tu vas toujours transformer ta différence par une somme de l'opposé. C'est-à-dire que soustraire, c'est additionner l'opposé. Donc, faire le vecteur U moins le vecteur V, c'est la même chose que prendre le vecteur U plus l'opposé de V. Et tu as vu ici l'opposé de V, je te l'ai mis dans une autre couleur, mais c'est vraiment le vecteur V, mais dans un sens contraire. Donc, qui a les composantes inversées. Pas inversées, mais opposées. Donc, tu vois ici, ça c'est lui. Et quand on additionne des vecteurs, ben, ce ne sera pas le vecteur
V, pardon, vert que je vais emmener au bout, mais c'est plutôt son opposé, parce que c'est une somme de vecteurs. Donc, je prends mon vecteur moins V, qui est l'opposé du V, je l'amène au bout, et ma résultante va être celui-ci. Donc, une soustraction de vecteurs, tu dois transformer par une addition de l'opposé du deuxième vecteur, et c'est lui que tu vas amener au bout du premier pour trouver la résultante. Donc ça, c'est la méthode géométrique. Donc ici, il a fallu que tu traces d'abord l'opposé de lui. Donc tu traces un vecteur qui est tout simplement parallèle, mais la flèche de l'autre côté, et c'est ce deuxième vecteur-là que tu amènes au bout du premier. Pour ce qui est de la différence des vecteurs, donc si je te donne la norme et l'orientation, ou en fait ici je te donne le vecteur, on est capable de trouver ses composantes facilement dans le plan cartésien. Donc ici c'est moins 5 plus 4. Donc voilà pour les composantes de U. Je prends les composantes de V, donc le vecteur vert ici c'est 1, monte de 6. Donc voilà, j'ai les composantes. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces composantes-là? Au lieu de les additionner, je vais les soustraire. Donc, pour trouver la résultante, je vais soustraire les composantes. Donc, moins 5, moins 1 qui me donne moins 6 et 4 moins 6 qui me donne moins 2. Donc, ici, je vais avoir la composante A de mon vecteur résultant, W, suite obtenue à une soustraction, donc recul de 6 et descend de 2. Et voilà le résultat de en fait, la résultante de la différence des deux vecteurs U moins V. Et rappelle-toi que si tu veux le faire géométriquement, on ne prend pas le vert qu'on amène au bout du bleu parce que c'est une soustraction, c'est tu dois trouver l'opposé. Hein? Additionner, soustraire, c'est additionner l'opposé. Et tu as vu ici, j'ai pris les composantes de V, j'ai changé les signes. Au lieu que ce soit plus 1, plus 6, ça devient moins 1, moins 6. Donc, j'ai changé les signes des composantes parce que c'est l'opposé qu'on veut. À ce moment-là, tu vois ici, l'opposé du vecteur V, c'est celui-ci, et c'est l'opposé que je vais amener au bout du U. Hein, c'est toujours l'opposé qu'on amène au bout du U pour ensuite fermer. Puis regarde ici, ça ferme bien la résultante de ma somme de l'opposé ou de ma différence. Donc, géométriquement, c'est ce que ça donne. Maintenant, il nous reste à trouver la norme, l'orientation. Donc, tu as vu l'orientation, c'est toujours l'angle à partir de la droite horizontale qui s'en va vers la droite. Donc, c'est tout cet angle-là. Puis là, tu le vois, hein, je pense que tu commences à comprendre que cet angle-là ici, c'est 180 plus l'angle A à l'intérieur. Donc, allons-y d'abord avec la norme. Donc, c'est un Pythagore. J'ai deux valeurs négatives, donc dans la formule de Pythagore, tu les rends positives pour trouver la longueur du vecteur. Donc, on utilise la valeur absolue des composantes. Et à l'intérieur ici, tu vas trouver l'angle A avec la topade, hein, le tangente moins 1 de 2 divisé par 6. Donc, encore une fois, parce que je cherche l'angle, j'utilise les valeurs absolues des composantes du vecteur. Et à ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 180 plus l'angle A à l'intérieur qui me donne l'orientation totale du vecteur qui est ici, qui est la résultante de U moins V. Donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Et donc les formules importantes à rajouter dans tes notes de cours. Donc si P est représenté par les composantes AB, puis Q représenté par les composantes CD, alors P moins Q, c'est la différence des composantes A avec C, B avec D. Donc, au lieu d'additionner le A avec le C, tu les soustrais. Le B avec le D, tu les soustrais. Et ça te donne les composantes de ta résultante. Et voilà, ça termine ici la somme et la différence de deux vecteurs. À plus.